Et en rallye, on suit de très près l'évolution du champion du monde Sébastien Loeb au sein de sa nouvelle équipe belge. 2 fois deuxième, le Français satisfait de son début de saison. La semaine passée en Suède, Paul Fréquin était dans les coulisses de l'équipe Chronos. Reportage. En Suède, autour des Xara de Loeb, Pons et Sordo, Chronos alignait 70 personnes, toutes engagées pour travailler pendant 1 an aux 4 coins du monde. Chez Chronos, il y a essentiellement des Belges, renforcés par des Français et aussi quelques autres Européens. C'est donc bien une équipe belgo-française internationalisée qui est tout entière à la dévotion de l'extraterrestre Sébastien Loeb. C'est une équipe très professionnelle. Comme dit, pour moi, je ne vois pas de gros changements par rapport à Citroën Sport. C'est la qualité du travail, tout se passe très bien, donc je suis vraiment content. Si les mécanos sont en grande majorité belges, l'état-major, lui, est soit belge, soit français. Ce qui fait dire que Chronos, c'est du Citroën déguisé. Toutes les têtes que vous connaissez de l'année passée, qui est toute l'équipe Chronos, qui a été complémentarisée par ce support technique par certaines personnes de chez Citroën. Mais si de l'extérieur, ça donne la même chose que Citroën, je trouve ça vraiment un compliment pour nous, parce que pour moi, Citroën était quand même, et de loin, la meilleure équipe de championnat du monde. Ce qui frappe dans les relations Loeb-Chronos, c'est l'ambiance déjà très familiale. Oh, c'est vrai, c'est une ambiance super sympa. Ça fait bizarre de voir la nouvelle structure, la nouvelle couleur, mais c'est sympa ouais, comme ambiance. Vous vous sentez à la maison? Ah oui, comme avant. Du rouge français au bleu belge. En 2 rallyes à peine, le courant est passé à fond entre les patrons de Chronos et leur star infaillible. Il est d'abord très humble avec lui et tous ceux qui l'entourent. Et surtout, c'est un pilote très honnête. La bêtise qu'il a fait au Monte-Carlo, il n'a pas tourné par 4 chemins pour tout de suite nous l'avouer. Et je trouve que c'est primordial pour un pilote. Les 2 soucis qu'on a eu entre le Monte-Carlo et ici, c'est de la faute de l'équipage. Monte-Carlo, c'était la mienne, ici, c'est celle de Daniel. Mais la voiture a été irréprochable et l'équipe aussi. Entre eux, ils parlent le français. Et malgré les subtilités gauloises ou les belgicismes de la langue de Voltaire, ils se comprennent. Ouais, parfait. Je veux dire, les Français maintenant commencent à nous dire 70 et nous on commence à leur dire 70. Donc ça devient le monde à l'envers, mais c'est assez sympathique. Comment dit-on en belge 7-0? 7 et 0. 70. 9-0. 90. Des histoires belges déjà? Les histoires belges, oui, forcément. On est entouré de Belges, donc on mange beaucoup de frites aussi, mais sinon ça va. C'est vrai que le cuisinier de Chronos, qui est un vrai Français, fait de gros efforts pour plaire à tout le monde. L'accent belge, ça passe bien aussi? Ouais, ça va, je suis alsacien, donc ça change pas trop. Et en judo.